Tov Beshem Hashem Naaseh Venasler Boker Or, on est aujourd'hui, sauf le jeudi 1er du mois d'octobre. On est passé donc au mois d'octobre. Nous le dette sa mère pour Elisha et mon neveu, Yud Gimel du mois de Tishri, de Chaim Tovim ou Shalom. On étudiera une série de cours aujourd'hui. Nos sages racontent, un pire qu'Avot peut-être. On verra le Sefer Amidot, mais surtout les lois en ce qui concerne, surtout. Je pense qu'on va plutôt passer peut-être aux lois de Sukkot, puisque c'est la période. Bezrat Hashem Itbarach. Alors, nos sages racontent, shiur dédié, acheté par Patrick Shlomo Malek, Bezrat Hashem, pour que sa femme, Bezrat Hashem, alors 2 secondes, hein, Jana, Myriam et Patrick, donc Shlomo, souhaitent dédier ce shiur à leurs amis Shimon Yehuda et Nicole, je pense, ou Mikol, Michal, Namdar, pour la naissance de leur première petite fille, Sarah, Baruch Hashem, après la naissance de 4 garçons, grâce à Dieu. Voilà. Et une bracha et une atzlacha pour tous les membres de leur famille, Bezrat Hashem, avec bonne santé, éducation comme il faut, Kederach Torom, Zot Masim Tovim, Briut Etana, Shlom Beit Amiti, Parnasa Beshefa, Zivugagun, pour Shimon Yehuda ben Miriam, Mikol, Michal, Bat Viviana, Mirella, si je prononce bien, Eliaou Daniel ben Shimon Yehuda, Yosef Shalom ben Shimon Yehuda, Binyamin Rachel ben Shimon Yehuda, Abraham ben Shimon Yehuda et Sarah bat Mikol Michal be'ezrat Hashem. Shakadosh Baruch Hu yimale kol mishalot libam lavodatot barach bakol mikol kol. Donc kol hakavod pour Jana Myriam et Patrick Shlomo pour avoir offert ce shiur pour la réussite de vos amis. Je trouve que c'est un très très beau cadeau. C'est assez original, Bezrat Hashem, de demander ça. Ce que nous autres, Masim Tovim, pour la naissance de cette belle petite fille qui vient de venir au monde. Et Ratson, qu'elle soit à l'image des filles de Rashi, pour un grand Torah, et que cette descendance, Baruch Hashem, fasse briller le monde. Sans plus tarder, les Nishmat Comité Israël, on passera aussi à Yehu Ben Sassia, qui nous a quittés hier, Chané, qui est enterré aujourd'hui, pardon. Shane bat Finja, Denis Simcha bat Lola, Tzipora bat Zeligman Levi, Yehuda Sidney ben Eliou Sayad, Alem Shalom, Refuah Shlema, Kol, Cholei Israël, Bechol Atar Be'atar. Vous connaissez la liste. Et on attaque tout de suite avec la suite de nos sages racontes sur les événements de la naissance de Yaakov et de Esav. Sauf, Rivka est tombée enceinte. Ce sera la seule fois de sa vie où elle tombera enceinte. On ne lit pas d'elle, contrairement à Agar, quand elle est tombée enceinte, qu'elle ait fait tomber son enfant par l'œil de Sarah. Sarah lui a mis la Inara, comme le dit Rashi, parce que Agar se vantait d'être tombée enceinte, alors que Sarah, choisie par Dieu pour être la mère du peuple d'Israël, n'est pas tombée enceinte. Donc, on a vu que Sarah va utiliser la force de l'arme de la Inara, et donc il y a une technique pour le mettre. Comme ça, Ken, j'ai fait un cours sur ça d'ailleurs. Et que Dieu nous protège de l'Aïnara. Et faut pas en devenir fou, hein. On dit Amen, faut pas en devenir fou. Hein. Plus tu t'occupes de l'Aïnara, plus tu t'occupes de toi. Faut être cool dans la vie. Tamim, tiou, machem, lekechem. Mais il faut savoir que ça existe. Et ça existe vraiment. Le Gemara dit 99% des gens meurent de l'Aïnara et 1% de façon naturelle. Alors, ça fait quand même réfléchir. Quoi qu'il advienne, Agar, donc, a perdu cet enfant. Et Sarah, par la suite, est tombée enceinte, et grâce à Dieu, elle aussi, elle a eu qu'un enfant. Rivka, à l'image de Sarah, n'aura pas d'autre expérience que cette expérience, puisqu'un événement tragique va se produire à cause de la parole de Rivka. C'est ce que je m'efforce de vous expliquer à maintes et maintes reprises. Faites attention à la dépression, faites attention à la colère, faites attention aux tensions à la maison, faites attention de ne pas exprimer vos ressentis avec vos paroles, car la parole est créatrice. Et ce qui a provoqué la mort de Sarah, c'est d'une certaine façon parce qu'elle a dit Dieu que juge entre toi et moi, en disant à Abraham. Ce qui va provoquer la fermeture à la possibilité d'avoir d'autres enfants, c'est parce qu'elle s'est plainte d'être tombée enceinte. Alors faites attention quand vous avez un travail, de ne pas vous plaindre d'avoir un travail. Faites attention quand vous êtes marié, d'arrêter de vous plaindre de votre conjoint. Faites attention. Pourquoi ? Moi, je connais une personne qui ne cessait de se plaindre de son mari. Pourtant, c'était pas un monstre. Bon, il avait certainement des qualités et des défauts, c'est sûr, mais bon, les ayant connus, sauf,
s'est débarrassée de lui comme elle m'a dit. Ça y est, je me suis enfin débarrassé de lui. Ouais. Les années sont passées, lui, il est remarié, il est très heureux, et elle est toute seule. Toute seule, de chez toute seule, de chez toute seule, de chez toute seule, à se faire inviter à droite et à gauche pour les fêtes, pour essayer d'exister, pour essayer de... Faut pas se plaindre de ce que Dieu il te donne, faut arranger ce que Dieu te donne. Dieu, des fois, il te donne quelque chose qui n'est pas parfait, c'est à toi de le rendre parfait. Donc faites attention à cela parce que quand on étudie les Midrashim, on se heurte très souvent à des situations où eh bien, les gens bloquent leur mazal et une fois qu'ils ont parlé, ils oublient leur colère ou ils oublient leurs mots. Les années passent et quand leur arrive le problème, ils se disent mais pourquoi Dieu il me fait ça? Mais Dieu il a envie de te dire mais va te voir dans un miroir, lâche-moi les baskets. Tu te provoques des problèmes. Ah parce que j'ai dit ça, ça m'arrive. Alors Dieu te dit pourquoi tu te plains quand ta prière n'est pas reçue? Imagine que moi je dise dans le ciel ah parce que tu pries, tu es déçu. Tu donnes pas de valeur à ta parole. Pourquoi tu veux que j'en donne moi de la valeur à ta parole? Faites attention, Rabotai, faites attention à ce qui sort de vos bouches. Faites attention à ce que vous sortez de vos bouches. La parole donne la vie, la parole donne la mort. Les olam adam iftarpel et tova v'libracha. Je sais que je l'ai dit 1 milliard de fois dans mes cours, mais de ce que je vois, c'est pas encore d'actualité. Les gens n'arrivent pas à comprendre la gravité de la force de la parole. Chaval Mérod. En tout cas, Rivka va commettre une erreur fatale, comme on l'a dit hier. La mali, zéa sali elokim. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi je t'ai fait ça? Mais je t'ai donné quelque chose d'extraordinaire. Tu es enceinte de Théomim. Tu es enceinte de 2 enfants. Maintenant que viennent Esav et que viennent Yitzhak, Yaakov, il y a des comptes qui sont spirituels et obligés d'être. C'est quand même dur. C'est-à-dire que si on ouvre un peu les yeux, c'est comme quelqu'un qui demande j'ai besoin d'une voiture, je travaille loin, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une voiture. Sauf Dieu lui amène une voiture, le mec est super content, d'accord? Seulement la voiture elle a tellement de problèmes qu'il va dépenser sa race pour réparer la voiture. C'est pas un cadeau, c'est une punition. C'est là où on a envie de dire à Dieu, bon, d'accord, je t'ai demandé enceinte, je t'ai demandé d'avoir un enfant, donne-moi quelque chose de bien. C'est ça? Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on voit pas qu'ils ont demandé un enfant qui soit spécialement spirituel. Mais ce qui est sûr, c'est que comme les deux, si je peux me permettre l'expression un peu péjorative, sont 2%, c'est-à-dire 2 tzadikim gmurim, Rivka et Yitzhak, ils étaient persuadés quand même d'avoir un enfant qui soit tzadik. Hein? Parce que le mérite de l'enfant, la neshama que nous avons, comme j'ai expliqué sur le cours des secrets de la femme enceinte, l'ange Laïla qui est responsable de faire descendre les âmes dans le ventre des mamans, donc de concrétiser l'enfant, donne l'enfant par rapport à l'état d'esprit des parents et le mérite des parents. Ce qui fait que si les parents voient un film de Shtouyot, leur esprit est empreint de ce film. Quand il est empreint de ce film-là, vous savez que la semence de l'homme est reliée au cerveau, tout comme l'ovule de la femme. Donc l'ovule et la semence sont empreints de cette bêtise qui a été vue. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Un enfant empreint de bêtise. Donc ne vous plaignez pas de vos enfants et de leur nervosité parce qu'ils ne sont que l'image de ce que vous en avez fait dans vos vies. Eux, ils savent ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi il est sorti comme ça, Rabbi Shmuel Ben Isham l'expliquait. Les femmes, avant de concrétiser, elles étaient tellement pures dans leur esprit qu'elles refusaient d'avoir une ovule qui soit empreinte, ce qu'on appelle Ben Temura. Par exemple, un homme va avec sa femme, il pense à la voisine. L'enfant qui naît est né avec l'empreinte de la voisine. Il n'est pas que le fils de sa mère, il est aussi le fils de l'autre. Bizarrement. Mais là, c'est biologique, de l'autre côté, c'est un peu spirituel. Pourquoi? Parce que nous faisons passer nos pensées dans la semence. Ce qui fait que la dernière des choses à faire avant d'aller avec sa femme, surtout quand on va avoir un enfant, c'est de regarder des ch'touillottes. Et tu dis surtout une bonne heure, 2 heures, 3 heures la Torah avant d'aller avec ta femme, pour que ta semence devienne kadosh, qu'on appelle Zera Kodesh. D'accord? Bar Kayama, Zera Kodesh. La semence soit pure. Et Yitzhak Avinu, c'est un homme tzaddik. Donc il y a un hic avec cette naissance de Esav. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour mériter un enfant aussi pourri qu'Esav? Vous savez que dans les maladies, on dit c'est chromosome, c'est héréditaire. Le problème, c'est que la semence de Bethuel était tamée. Et est née Rivka. Rivka, elle est née avec une ovule qui était empreinte des gènes biologiques de Bethuel. Ce qui fait que il y a un peu du grand-père qui est rentré
dans la fille. Rivka et Rachel et Laban, Auto d'avar. ils sont pas eu, ils ont des Shvatim. Comment on peut trouver trois autres d'avoir eu? De quoi? Rachel et Laban, ils ont eu des Shvatim. Ils ont pas eu comme trois. Alors, tu m'as devancé. Youssef qui est derrière la caméra, mon technicien la gige. Là, on est au bureau, donc on n'est pas à la maison. Normalement, c'est ma femme. Pose une question en or. Et il dit dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Au Tzodek, Belefachozim. Il dit, alors qu'est-ce que tu fais de Rachel et de Léa, qui sont les filles de Lavan, donc les petites filles de Bethuel, en l'occurrence, et qui eux ont mis au monde Shifteya. Alors, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Ok, la femme, elle vient d'une famille de Réchaïm. Mais lui, Yitzhak, il ne mérite pas ça. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans la naissance de Esav. Qui est Esav? Alors, on l'a dit déjà hier, c'est que la différence qu'il y a, c'est que de Rachel et de Léa vont sortir des tribus, et que ces tribus vont fauter. Tandis que de Rivka est né un rachat, qui va avoir une descendance qui va fauter, mais aussi une descendance qui va écrire la Torah orale. Car tous les guérim viennent d'Esav. Donc, malgré tout, pour cacher l'histoire, c'est comme l'histoire de la rose. Au début, on voit une ronce, après on voit des pétales. Ensemble, ça fait la rose. Manien, niré. Bon itkadem, et on va répondre à cette question aujourd'hui qu'on a déjà développée dans d'autres shiurim. Rivkeda, Rivka, Beteomi, Vrotzitu, Bani, Bikirba. Et maintenant, parce que la suite répond à la question, ces enfants se battaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Quand Rivka passait devant une maison d'idolâtrie, Haya Esav mevakesh latzet. Esav demandait à sortir. Pourquoi? Alors, au niveau du pshat, pour faire le mal, au niveau du sot, peut-être pour aller faire tchouva ceux qui y étaient. On ne sait pas. Shaïta overet lead bet midrash, quand elle passait à côté d'une maison d'études, Haya, Yaakov mevakesh latzet. Et Yaakov lui demandait à sortir. Et l'un empêchait l'autre. Bizarre. Shaou abanim olim veyordim bemea. Et qu'est-ce qui se passait dans le ventre de Rivka? Des souffrances terribles. Son ventre, quand tu le voyais, il montait, il descendait non-stop. Car l'un empêchait l'autre de sortir. Que galé ayam à Soharim. C'est-à-dire que quand tu voyais son ventre, ça ressemblait à une tempête en plein océan. Tu vois les vagues, comment elles sont, qui montent et machin. Tu voyais son ventre qui se battait. Tu voyais vraiment des combats. C'est pas une image. Le Midrash nous dit, Béhémet, son ventre est très, très inquiétant. Ça n'arrêtait pas de taper dans tous les sens et sa souffrance était horrible. Zomer Etzean Rishon. Car l'un disait à l'autre, c'est moi qui sortirai le premier. Et l'autre disait, non, c'est moi qui prendrai la place de Bechor. Donc il se battait déjà dans le ventre pour savoir qui serait l'aîné. Donc on voit ici qu'il y a vraiment un combat d'idéologie. Et sachez que ce combat d'idéologie dure et perdure encore aujourd'hui. On est en 2020 et chaque nation, que ce soit la Chine, les États-Unis ou même la Russie, enfin ce qui en reste, se battent pour être les leaders du monde. Qui est le leader du monde? Qui est la première puissance du monde? Qui sera celui qui donne l'autorisation ou pas à l'ONU de faire ou de ne pas faire, mettre son veto ou ne pas mettre son veto? On a vécu ça à l'époque de Pharaon. Qu'est-ce qui dérangeait Pharaon chez le peuple d'Israël? C'est qu'on soit le peuple élu. Qu'est-ce qui a dérangé Hitler vis-à-vis des Juifs? La race aryenne, c'est quoi? La race supérieure. Supérieure à qui? Aux Juifs. Ce qui dérange le monde, c'est que les Juifs, pour qui ils se prennent? Qui sera l'aîné du monde? C'est la guerre d'idéologie de toute l'histoire de l'humanité. Qui est la tête du corps? Et on voit que ça a commencé déjà ici. On a vu que ça a commencé avec Ishmaël. Ishmaël, non, la terre d'Israël est à moi. C'est moi qui suis né d'Abraham. Patati patata. Abraham le vire. Ça suffit. Je t'ai dit que tu n'hériteras pas de la terre d'Israël. Et il le renvoie comme c'est marqué dans la Bible. Hein. C'est pas moi qui l'invente. D'accord? Donc la descendance d'Ishmaël aura de nombreuses descendances, de nombreux pays. Mais il y a toujours cette guerre d'idéologie de à qui. D'ailleurs, sachez une chose, Alpi, et selon la Torah, selon l'étude de la Torah, pourquoi ils veulent être des d'Israël? Parce que ce que je vais vous dire, mais les Ottomanimes, qu'est-ce qu'ils avaient à venir en Israël conquérir Jérusalem? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Ils avaient la Turquie, qui était un pays merveilleux, ils avaient Constantinople, il y avait tellement de choses. Pourquoi vous venez en Israël?
fait chaud au désert, machin, truc chouette. Qu'est-ce que Godefroy de Bouillon débarque avec une armée gigantesque, ici envoyée par Richard Cœur de Lion, en 1060, 70, peu importe, on s'en fiche, c'est dans l'époque du Moyen-Âge. Il débarque ici pour faire la guerre à Suleiman le Magnifique. Mais pourquoi vous venez en Israël? Qu'est-ce que vous voulez à Israël? Je comprends pas. Vous avez le Vatican, vous avez la Mecque, vous avez la Chine. Madame Routsim, qu'est-ce que vous voulez de ce pays? Bémet, qu'est-ce que vous en avez à faire? Ben, je vais te dire une chose. Imagine que celui qui possède la médaille sera le chef des autres. La médaille qui définit qui est le leader du monde, c'est le pays d'Israël. Ce qui fait que les nations du monde veulent posséder Israël. Parce que si j'ai mon pied en Israël, ça veut dire que j'ai une médaille qui est à moi. Donc je suis le leader du monde. C'est pour ça que la température des nations du monde dépend automatiquement de quoi? De celui qui possède Jérusalem. C'est-à-dire que, comme l'ont très très bien compris toutes ces armées conquérantes, regarde bien à l'époque de l'Angleterre, quand ils ont colonisé Israël, ils étaient invincibles dans les océans et dans les airs. Après cette situation 1948 de l'indépendance Baruch Hashem d'Israël, l'Angleterre rechute et devient un pays potable, mais elle se range parmi les nations du monde. Celui qui possède Israël possède le monde. Et tout le monde le sait. C'est pour ça qu'ils se battent tous pour Israël. Tu te rends compte que l'ONU se réunit parce qu'il y a un juif qui a construit une maison en Israël, dit pour eux sur le territoire. Mais c'est débile. Attendez, excusez-moi. Pour une maison, oui, il faut la détruire, il ne faut pas la détruire. Et on va amener ça maintenant au tribunal international. Mais de quoi vous parlez? Excusez-moi, mais de quoi vous parlez? Les Hutus, les Djitus, les Matous, je sais pas quoi, quand ils se battaient, vous êtes occupés de ça, vous? Les massacres qui ont lieu dans les pays arabes, vous investissez là-bas, vous? C'est ce qui se passe au Soudan? Combien de gens volent? C'est combien ce qui se passe dans le monde? Mais une maison de construite par un juif en Israël, ça veut dire un pouvoir encore qui s'installe dans le monde. Une des raisons d'ailleurs, c'est bizarre, je vais laisser. Une des raisons d'ailleurs, comme j'ai expliqué une fois, qui est très bizarre, pour lequel j'ai expliqué une fois que celui qui possédera Jérusalem possédera le monde. Jérusalem, c'est le nombril du monde. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les Arabes sont montés. Parce que comme ils s'installent parfaitement sur l'esplanade du temple, ça fait monter leur truc. Plus ils s'y installeront, plus ils monteront. Plus ils partiront, plus ils descendront. En 1967, regardez bien les événements, vous n'avez même pas besoin des Mouna. Ouais. On conquiert Jérusalem, les pays arabes tombent. Israël monte. Et dans tous les domaines. Technologie, armement, puissance, bombe atomique. Les yeshivot se construisent comme des champignons grâce à Dieu. La Aliyah se rend floue. Israël monte. Très vite, on va passer de la lyre au shekel. Mais des trucs de malade. Pourquoi? Plus il y aura de juifs en Israël, plus on retrouvera notre place légitime dans l'histoire et on remontera au-dessus des nations. C'est pour cela qu'ils ne sont pas hostiles à la pratique des juifs, ils sont hostiles au retour des juifs sur la terre d'Israël. Les nations du monde, fais ton Shabbat, reste chez moi. Ahmadinejad, il punissait les Iraniens s'ils touchaient un seul cheveu d'un juif. Un seul cheveu. Pratiquez votre Shabbat, un homme top, mais en Israël, surtout pas. Ce qui dérange, c'est pas le juif religieux. Ce qui dérange, c'est le juif sioniste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé d'antisémite à antisioniste. C'est un drame. Mais bon, on vit dans un monde où tout reste tellement caché qui vivra verra. On verra les Beth Midrash. Alors on pose la question ici. Yaakov Bakesh Hatzet. Yaakov, pourquoi il demande à sortir? Harry, qu'est-ce qu'il fait un enfant dans le ventre de sa mère? Il étudie la Torah. Alors pourquoi il veut sortir au Beth Midrash? Étudier la Torah. Si tu étudies la Torah là, pourquoi tu veux étudier là-bas? Première explication, parce que Yaakov est tellement pieux qu'il sait que c'est pas un philosophe de la vie. Le but de la Torah, c'est pas de la connaître, mais de la vivre. Donc, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas intéressé à y rester parce qu'il ne peut pas la pratiquer. Donc, il veut sortir la vivre. Deuxième explication, Omrim Hazal, Oy le Racha, Oy le Shreno. Étudier la Torah, oui, mais à côté d'un Racha, non. Quand tu es à côté d'un Racha, on voit que c'est pas possible d'étudier la Torah. Lachen, on me vakesh la tzet. Troisième explication, pourquoi il veut sortir? Parce que, et c'est extraordinaire cette explication, parce qu'elle est très profonde. Si tu veux réussir dans la vie,
C'est horrible ce que je vais dire. Je vous demande pardon pour ce que vous allez entendre, mais c'est tellement vrai. Et on est là pour apprendre une Torah de vérité. Pas une Torah qui va dans le sens du poil et qui va dans le sens de me donner bonne conscience. Oui, Dieu il dit, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Comme si qu'il y en aurait d'autres. Il n'y a pas d'autres dieux. Mais Dieu a donné des pouvoirs aux démons, aux forces du mal. Il leur a donné le pouvoir de t'enrichir, de te donner la santé, de te donner les plus belles femmes du monde. Les forces du mal ont les moyens de te donner des raisons de rester avec eux. Là, une poutine. Ce qui fait que pour gagner, c'est où tu vas extrêmement dans le bien, où tu deviens tzaddik gamour, ou tu deviens racha gamour. Un tzaddik gamour gagne, un racha gamour gagne. À un tel point que les Rachamim nous disent, si tu as un conflit avec un racha gamour et que tu es Benoni, c'est-à-dire que tu n'es pas un tzaddik gamour, ne rentre pas, il va te défoncer. Il va te défoncer. Parce que les forces du mal, c'est comme une mafia qui est derrière lui. Pour qu'ils soient encore plus orgueilleux. Et c'est pour ça que on voit un combat dans l'histoire juive. Moshe, tzaddik gamour, face à Pharaon, racha gamour. Et le combat n'est pas évident. Mais bah, sauf Moshe l'emporte la main haute. Regarde Moshe, Alayam, il a levé sa main, il a gagné le combat. Mais quand on est face à un racha gamour, mieux vaut partir. Attends, Yaakov, il a un problème. Il dit, c'est vrai que j'ai étudié la Torah, mais mon frère, c'est déjà un racha gamour depuis sa conception. Moi, je suis qu'un tzaddik à moitié, car je connais la Torah dans le ventre de ma mère, mais je ne peux pas l'appliquer. Donc, j'ai pas de mitzvot. Donc, Arom, Mazé Arom, je suis nu. Pourquoi un enfant est né nu? Pour naître habillé. Pourquoi pas? Si on était né comme ça, pourquoi pas? On voit bien les singes, ils naissent avec des poils. C'est leur habit naturel. Pourquoi Dieu il a fait en sorte? Pour te dire que maintenant, il faut que tu te mettes des habits. Les habits représentent dans les rêves les mitzvot qu'un homme fait. Mais la reine, qu'est-ce que veut faire Yaakov? Pour acquérir du mérite, pour s'investir de mérite, il faut qu'il aille faire la Torah. Le mec, il dit, tu te rends compte, c'est une grande besogne de tes filines. Et tu les as mis? Non. Pourquoi? Ouais, tu seras puni parce que tu l'as su, tu ne l'as pas vu. Tu comprends? Mais le fait de les mettre, ça fait un ange. Et ces anges-là te permettent de pouvoir gagner tes combats. Parce que quand un juif a beaucoup de mitzvot avec lui, et qu'il va se battre contre une situation, il ne vient pas seul. Il a le mérite de toutes ces mitzvot qui sont derrière, et qui le tiennent pour ne pas qu'il tombe. Alors, Un rachat, il a une tonne de milliards, de trilliards d'anges noirs qui le maintiennent. Ce qui fait que c'est dur de casser un rachat. C'est très dur de le casser. Un vrai rachat, c'est encore une fois, plus tu seras rachat, plus tu vas monter haut. Nabucodonosor, Titus, Adrianus, tous ces grands Léchaïm, tous ces grands concurrents, Hitler, Marchemo, Haman, c'était des gens qui étaient tellement mauvais, qui sont montés très haut, très fort. Mais le Créateur du monde, dans sa grande miséricorde, dit oui, je les fais monter très haut, je les laisse monter très haut, pour que la chute soit mortelle. Et c'est vrai que leur chute, la chute de la Babylonie, de la Perse, la Grèce, a été fracassée au sol. Alors c'est important de retenir ça parce que dans cette partie du combat de Yaakov et de Esav, on voit ici qu'il y a un combat de mérite. Et ce combat, il est très difficile. Lui, il veut rentrer au Beth Midrash pour maintenant acquérir cette Torah-là dans l'action, tourner les pages, lever. Les Juifs ne savent pas que quand ils se lèvent de la chaise pour aller prendre un livre de Torah, le nombre de mitzvot incommensurables que Dieu leur donne pour ça. Tu te lèves, tu fais un ange, tu fais un pas, tu refais un ange, tu refais un pas, tu refais un ange, tu repars, et tu reviens en arrière. Une fois, on a posé la question au Rav Ovadia Yosef. On a dit aujourd'hui, tout le monde écrit les livres avec l'ordinateur. Ouais. Avec l'ordinateur. Même son fils, le Rav Yitzhak Yosef, il a écrit le coup de Yosef. Moi, j'ai été le voir à l'Eshiva. Il écrivait sur l'ordinateur. C'est plus rapide. Comme ça, c'est ce que tu as marqué. Tu reviens en arrière. Le Rav Ovadia, jamais d'ordinateur. Tout à la main. Tout avec une plume dans les mains, il a écrit. Pose une fois la question, il dit, pourquoi vous ne prenez pas l'ordinateur? On vous apprend. Tu vas apprendre au Rav Ovadia Yosef. Il a dit, mais le mérite d'aller me lever et prendre le livre là-bas, c'est quoi me le donner si j'ai tout devant moi? Les foum tsara agra, plus l'étude elle est dure, plus ton mérite est grand. Et la reine, Ratsa Yaakov Liskot, Bezrat Hashem Besruyot, Kedeli Lachembo. Et on le verra à la fin, je finis avec ça pour ce premier shiur. Il est marqué, Vaishlach Yaakov Malachim, El Esav Achiv. On vient le moment de la rencontre, quand ils sont grands, que Yaakov revient de chez Lavan, et que Esav vient avec ses 400 hommes de Harseir. Il y a marqué qu'il lui a envoyé des anges. Rashi nous lance un mot très bizarre. Il lui a envoyé des anges vraiment. Malachim mamash. Et ça veut dire quoi, Malachim mamash? On aurait pu penser que c'est des anges en caoutchouc, en plastique, en chocolat. Mais c'est mamash. Mamash, ça veut dire vraiment. Rashi,
c'est le pshat. Mais Rashi, c'est aussi un secret extraordinaire. Au niveau du sod, mamash, même shin. Michael, Malkiel, Shanankel sont les noms des anges qu'il a envoyés. C'est les initiales du mot mamash. C'est les initiales de ces 3 anges. Même s'il y en avait 2, il y en a qui disent non. Shanankel était au-dessus, il surveillait. Mamash veut dire des anges réels. Ça veut dire quoi des anges réels? Même shin, mamash. Mi mitzvot sha'asa. Les anges qu'il a créés lui-même. Ce n'est pas des anges de Dieu de la création comme Michael, comme on aurait pu penser. Et là, Rachid dit même Shin. Quel ange il lui a envoyé? Il avait tellement de mitzvot qu'il a dit à 2 de ses anges, allez le voir. Et quand Esav les a vus, il a eu peur. Pourquoi? Il lui dit quoi? Ils sont si nombreuses les actions de mon frère pour avoir créé une horte d'anges aussi nombreuses que vous? Mamash. Mamash, mi mitzvot shasa, des mitzvot qu'il a créés par ses actions. Et c'est pour ça qu'ils disent Im lavan garti. J'ai pratiqué les 613 mitzvot. Sujet qu'on étudiera comment c'est possible. Il n'était pas en Israël, il n'était pas Cohen, il n'était pas Lévi, il n'y a pas Beth Amikdash, Manien. Aval, qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Des srouillottes. Le fait de faire des mitzvot permet de faire tomber tes ennemis. Zasrouchenal. On s'arrête là pour le premier shiur, et après on expliquera longuement, dans le prochain shiur Bli Neder, comment se fait-il dans ce cas-là que Esav soit né de cette union de 2 tzadikim, et pire que tout, qui est vraiment Esav. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen, grand hatzlacha v'toda rabba, mikol halev, à notre ami Patrick Shlomo Malek et sa chère épouse Jana, si je le prononce bien, Myriam, Be'ezrat Hashem, pour leurs amis Shimon Yehuda et Mikol Michal Namdar, bracha v'atzlacha, et Mazel Tov pour la naissance de votre merveilleuse petite fille. Kol Tov.